la zagawanisation du Tchad. Est-ce qu'il faut zagawaniser le Tchad, il faut fédérer le Tchad ou bien il faut diviser le Tchad? J'entends par zagawaniser le Tchad unitaire. Parce que c'est ce que nous avons en ce moment-là, c'est un Tchad unitaire et nous voyons ce que ce Tchad unitaire représente. Des Zakawa partout, toutes les chaînes de responsabilité, les postes clés sont occupés que par des Zakawa partout. Que ce soit au centre, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que ce soit au sud, ils sont partout. Toutes les régies financières sont détenues par eux. Ils nomment des gens de façon figurative. Tous les commandants de brigade, c'est eux. Tous les gouverneurs sur les 23, combien sont des Zakawa? C'est ça le Tchad unitaire. Maintenir le Tchad unitaire, ça veut dire c'est un Tchad zagawanisé. Le Tchad fédéral ou bien le Tchad divisé. Votre choix, Christophe, colonel Kain. Ben, pour me répéter, je ne sais pas. Ça, c'est Christophe, la personne qui vous répond. Oui. J'aimerais voir le Tchad démocratisé avec un pouvoir central et un Tchad harmonieux qui se penche sur son développement social. Docteur Alain, figurez-vous, nous sommes au 21e siècle. Il n'y a pas un cinéma, il n'y a pas un supermarché digne de ce nom dans une capitale d'un pays. Et vous voulez parler d'émergence en ce moment. Franchement, c'est comme si nous marchions sur la tête au Tchad. Et ce Tchad-là, on ne voudrait plus le voir. On voudrait que ça change. Mais est-ce que vous ne dites pas, vous voulez quelque chose et vous allez avec le contraire de la chose? Parce qu'on a expérimenté le Tchad unitaire depuis 60 ans. Et c'est ce que nous avons sous les bras. Comment on peut encore défendre un Tchad unitaire pour nous amener où? Et comparer les pays unitaires aux pays fédérés. Vous voyez la différence, elle est nette. Je vois bien la différence, mais ce dont je parle, c'est de cette confiscation du pouvoir qui est en train de nous mener vers l'abîme. Il faut que cesse cette confiscation du pouvoir, cette monarchisation du pouvoir. Ben, je veux un Tchad unitaire, mais je constate que ce n'est pas possible du fait de la pratique du pouvoir en ce moment au Tchad. Nous courons le risque d'un éclatement. Et comme je le disais, les ingrédients sont réunis en ce moment. Surtout cet apartheid-là qu'a évoqué le président des transformateurs. Vous m'avez posé la question. Personnellement, je veux un Tchad unitaire, mais en mon corps défendant, je constate que c'est de moins en moins possible. Et un Tchad fédéral, en parlant de la forme de l'État, avec un pouvoir qui est celui-là, croyez-moi, c'est plus risqué. Ça va être des tensions partout et des velléités d'autodétermination partout. Parce que je crois que si vous restez au Wadaï, vous écoutez les commerçants, vous prenez un thé avec eux sur les places, les boutiques d'Abéché, vous parlez de N'Djamena, je l'ai expérimenté, ils sont plus révoltés que le paysan du Mayo-Kébi ou bien du Moyen-Chari. Croyez-moi, ils vivent le pire que ces gens-là. Mais bon, au nom d'une certaine foi à laquelle nous tous on appartient, ils essayent de tolérer ça. Mais quand nous arriverons à la forme fédérale du Tchad, je crains qu'il y ait 14 États différents. Et ça, c'est ma crainte. En tout cas, ça, c'est ta position en tant que Christophe, ma position en tant que Alain. Hors de question de Tchad unitaire. Forget it. On en a expérimenté 62 ans, 63 ans. Ça nous a amené nulle part. Absolument nulle part. Même si on arrive à trouver un président démocratique,
qui va œuvrer pour le pays. Le pays, là, il est tellement grand qu'on ne peut même pas contrôler tout. Nous avons des pays comme le Rwanda où on gère bien. Nous avons des pays comme la Suisse où on gère bien. Nous avons des pays comme Belgique. Nous sommes tellement grands. Le Tchad est trop grand. Le Tchad unitaire ne va nous amener nulle part. Et quand on compare les pays unitaires aux pays qui ont adopté la fédération dépasse nettement les pays qui ont adopté la forme unitaire. Cette raison-là seulement, sans même oublier le fait que c'est de la poubelle que nous avons au Tchad comme régime en ce moment-là, l'option fédérale me paraît mieux. Mais je ne veux pas aussi l'option fédérale parce que l'option fédérale ne va nous amener aussi nulle part connaissant la mentalité de certains de nos frères. Et connaissant également cette armée que nous avons, moi, je suis pour diviser le Tchad. Pas diviser le Tchad en deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas s'associer avec telle ou telle autre région. Et pour être juste, moi, je suis pour l'option, il faut diviser le Tchad en plusieurs. Que ce soit le Tchad du Sud, le Tchad du Nord, le Tchad du Centre, le Tchad de l'Ouest, le Tchad de l'Est, en 5 ou bien en 4. Pour ne pas léser le centre doit avoir accès aussi à des pays frontaliers. Donc, peut-être dans le centre-là, essayer de repartir le centre entre les 4 autres, mais diviser au moins le Tchad en 4 pour que chacun puisse prendre son destin en main et se développer sans toutefois se préoccuper de l'État central fédéré où on va dire oui, au niveau fédéral, il y a encore de l'injustice. Machin. Non. Chacun prend son destin en main, on divise ce pays-là en 4. On va expérimenter ça 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si ça marche bien, on peut venir dire, OK, on a 4 pays, on va maintenant venir ensemble comme les États-Unis du Tchad. Docteur Alain, tu dis si ça marche, donc tu poses des conditions. Excuse-moi de t'interrompre. Non, mais c'est tout ça, il y a toujours des risques dans les différentes options, il y a toujours des risques, mais au moins ce côté unitaire, on en a expérimenté déjà, ça nous a amené nulle part. En 60 ans, ça c'est beaucoup pour la vie d'un individu. On ne peut pas encore s'aventurer de ce côté-là. Absolument. Tu vis aux États-Unis et moi j'ai une grande admiration pour la grandeur et le dynamisme des États-Unis malgré tous les mots qu'on peut leur attribuer. Les oranges de Floride, par exemple, ravitaillent le New Jersey, la Pennsylvanie ou je sais pas, mais c'est un pays fédéral. Voilà. Et non, donc non, colonel. Excuse-moi, laisse-moi finir. Ok, vas-y. Si le pétrole de Doba réussit à construire un aéroport à Mdjaras malgré le fait qu'on peut le déplorer, demain, qui sait si l'or, l'uranium du Tibesti peut contribuer par exemple à construire l'aéroport de Doba? Non, il faut que ça construise l'aéroport chez eux-mêmes d'abord. Pourquoi aller construire ailleurs? Non. Non, mais tu es tchadien, ils sont tchadiens, tu dis chez eux. Moi, je parle en tant que tchadien, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y. Ben voilà. Plus on est nombreux, plus on est fort. Plus on a de la diversité, plus on est dynamique. Et l'exemple des États-Unis, j'en parlais tantôt, est là pour nous le montrer. Même des petits États comme la France, il y a bien de la diversité. Et tu as bien vu l'équipe de France jouer avec toute cette diversité, même s'ils sont pour la plupart noirs, comme on l'a déploré. Mais voilà, il n'y a que de la diversité pour créer de la richesse. Tu es économiste, je ne t'apprends rien. Et plus le volume est grand, mieux c'est. Le problème, c'est la redistribution. Pas forcément. C'est ça qu'on déplore. Et aujourd'hui, si les investisseurs n'arrivent pas au Tchad, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. On peut le déplorer. Mais avec un État qui obéit aux critères d'un État éthique au sens du terme, qui veille à la justice, qui veille à la sécurité, où effectivement il y a des compétences, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Donc, ce qui est à abattre, c'est ce système de confiscation du pouvoir. Et si nous arrivons à le faire, moi aussi je dis si je mets des conditions. Si nous arrivons à le faire, vraiment c'est mon souhait.
Et le Tchad peut s'en sortir. Nous n'avons même pas besoin de 10 ans pour nous en sortir. C'est faisable. C'est bon? Ben, j'ai terminé, oui. Je vais dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je donne aussi mon point de vue. Hein. La diversité, c'est un atout pour un développement. J'en suis convaincu. Et quand nous parlons de diviser le Tchad en 4, par exemple, ce n'est pas qu'on exclut la diversité. Vous prenez, par exemple, le Sud. Il y a la diversité au Tchad, au sud du Tchad. Mais c'est une diversité homogène, beaucoup plus homogène que hétérogène. Quand vous prenez l'Est, il y a la diversité à l'Est, mais c'est une diversité beaucoup plus homogène que hétérogène. Et ainsi de suite. Et il faudrait aussi qu'il y ait ce genre de diversité homogène-là pour permettre le développement, pour permettre que la paix puisse s'installer et pour permettre aussi qu'on adopte, mais beaucoup plus facilement, certaines lois. On nous parle de Tchad unitaire et jusqu'aujourd'hui, on est incapable de nous accorder, n'est-ce pas, sur quelque chose d'aussi fondamental comme le code de la famille. Il y a problème. Il y a problème. Il ne faut pas se leurrer. Non, colonel, je suis désolé, mais il y a problème. Un pays unitaire, un pays laïque qui ne peut pas s'accorder, ne serait-ce que sur le code de la famille, c'est qu'il y a problème. Donc, arrêtons avec l'unité qui n'existe pas. Allons-y avec une division pas négative. Et même si on divise ces pays-là, cela ne veut pas dire que les produits de l'État du centre ne vont pas aller se vendre au nord ou au sud ou à l'est. Non, il y aura toujours de trafic économique entre ces différents pays qu'on va diviser. Donc, l'orange, par exemple, de N'Djamena du sud va se vendre, je ne sais pas moi, à l'est ou à l'ouest. Il y aura toujours des relations économiques entre les différents pays qu'on va former, mais au moins, nous allons être beaucoup plus homogènes dans notre diversité. Et pour permettre qu'il y ait ce respect, qu'il y ait cette paix et qu'on puisse nous atteler au développement. Je pense qu'on a expérimenté plus de 60 ans le Tchad unitaire, ça nous a amené nulle part. Moi, je ne vois pas un argument qui va me convaincre de tenter encore le Tchad unitaire, même si c'est un messie qui va descendre pour diriger ce Tchad unitaire, il va toujours y avoir des problèmes. Honnêtement, je suis désolé, colonel. Non, je partage ton point de vue. Tu as répété, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Effectivement, le problème, il est identifié, il est là. Mais si nous... Non, on peut conclure là-dessus. Hein. Si nous n'arrivons pas à mettre fin à cette clanisation, à cette, comment dire, monarchisation du pouvoir, ben, c'est sûr, il y a problème. Il y a problème. Et le problème, c'est celui-là. Mais à partir du moment où il y a un pouvoir démocratiquement établi qui pratique la justice et qui met fin à tous les maux actuels, il n'y a pas de raison que nous ne vivions pas ensemble. Et donc, je réitère ma crainte que si ce système continue, effectivement, nous allons assister à l'éclatement du Tchad. Ça, c'est inévitable. Et nous sommes d'accord là-dessus. Il faut éviter l'éclatement, il faut aborder une forme qui va permettre à tous les Tchadiens dans tout leur ensemble de se sentir à l'aise là où ils veulent. Tu peux être du nord et choisir d'aller vivre dans l'état du sud. Tu peux être du sud et choisir d'aller vivre dans l'état de l'est ou bien de l'ouest. Libre cours, mais au moins que les frontières soient clairement délimitées, que les responsabilités soient clairement délimitées. Chaque pays va avoir sa force. Personne ne viendra de tel pour venir dire que je veux faire coup d'État sur tel ou sur tel autre. Il va y avoir une coopération et nous allons vivre. Si tous ces pays-là, 4 ou 5, se développent, c'est tous les Tchadiens qui se développent. Les 17 millions vont se retrouver dans un de ces 5 ou 4 pays qu'on va diviser. Ce n'est pas une division négative. Pour moi, c'est une division positive. Voilà. En tout cas, colonel, votre mot de fin, ça fait longtemps qu'on est là. Merci beaucoup. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, le plus difficile, c'est celui-là. Ceux-là qui ont été parachutés, comme les Idriss Youssouf Boy, directeur de cabinet. Je crois que si Déby sortait de sa tombe, je crois qu'il va faire le ménage à la présidence.
Bon. En tout cas. Le problème, c'est celui-là, ceux-là. Ouais. C'est eux qui commandent tous ces analphabètes en armes. Et ils ont ces privilèges-là qu'ils ne sont pas prêts de laisser tomber. Parce que laisser tomber ces privilèges, c'est une mort certaine pour eux. C'est une descente en enfer. Et donc, de gré ou de force, ils voudront que ça continue. Et comme tel, on est parti pour se séparer. Et je crois que Succès Masra, même s'il n'est pas prophète, je crois qu'il voit ça venir. Et s'il en parle, il le ressent au plus profond de lui-même. Et beaucoup de Tchadiens le ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Comme tu l'as dit, ça n'a pas marché et ça va du mal, on va vers le pire. On va vraiment vers le pire. Parce que ces gens-là sont incapables de l'exercice d'un pouvoir politique. Et même leurs parrains, ceux qui les soutiennent, à un moment ou à un autre, en seront agacés. Et forcément, ça va changer. De façon brutale, de façon paisible, ça va changer. Ces 2 mandats, c'est un leurre. Il ne les aura pas. Et même s'il les a, il ne les passera pas. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais ma crainte, c'est bien celle-là. Et comme le a dit le président de l'Union africaine, s'il veut foncer tête baissée, forcément, il va aller dans le mur. Donc, que Dieu nous prête vie, que Dieu donne surtout la patience aux Tchadiens de voir ça venir et sans éclatement, parce qu'il y a eu beaucoup d'effusions de sang. Et notre crainte, c'est de voir le pire. Et malheureusement, ce système veut nous conduire vers le pire, juste pour quelques privilèges. Il n'est pas fait pour être militaire. Il n'a rien d'un militaire, c'est un civil habillé en tenue. Le militaire, c'est celui-là qui n'arrivait pas à, enfin, le combattant qui n'arrivait pas à s'exprimer en français. Lui, il a tout vécu. Ouais. Même s'il n'a pas de formation militaire. Mais celui-là qui est assis dans le fauteuil présidentiel qui dit que non, ce n'était pas ma place, moi je voulais être chef d'état-major des armées. Il n'est même pas militaire déjà. Non. On l'a pris un matin pour l'amener à la gare présidentielle. À l'école des officiers, il a fui la brimade. C'est ça l'histoire de Mamad Kaka. Ouais. Il a fui la brimade. Mais comment tu peux commander les hommes si toi déjà tu fuis la brimade? Il en est incapable. Et maintenant au sommet de l'État, c'est une imposture. Et cette imposture-là ne peut pas continuer. À part nous mener dans le mur, il ne va nous amener nulle part. Et aujourd'hui, le monde est interconnecté. Tout le monde vit avec tout le monde. Et le pire, c'est ce que je crains pour les Tchadiens. La division, comme je l'ai dit, et on est là divisé dessus aussi. Je ne le souhaite pas, mais ça risque d'arriver parce que, pour me répéter, tous les ingrédients sont réunis. Tout à fait. Voilà ma conclusion, Dr. Alain. Excellente conclusion, colonel Christophe Caille. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi en presque 3 heures de temps, à 2h53. Merci infiniment. Vous avez été très, j'allais dire, professionnel, très éclairé dans vos explications, très profond. Ce sont des têtes comme ça que le Tchad en a besoin pour faire avancer le pays. Malheureusement, nous sommes tous en exil et le pays est en train d'être dirigé par des petits délinquants, accompagnés des vieillards fatigués qui, au lieu de sortir, rester dignement mourir, ils sont entrés dans cette merde-là. Mais l'histoire les jugera durement. En tout cas, merci infiniment, Christophe. Je pense qu'on aura encore d'autres opportunités pour échanger. Que Dieu te bénisse et encore une fois, bonne année à toi. Merci, Dr. Alain. Bonne année